schématiquement, est un modèle d'autoroute totalement décarboné. Totalement décarboné. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un oxymore, parce qu'une autoroute, c'est vraiment l'emblème, au contraire, du monde carboné dont on veut sortir. Réseau autoroutier en France est à peu près 12 000 km, et donc on a modélisé en prenant 1000 km type d'autoroute. Alors, à vrai dire, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On a toute l'expérience des autoroutes eh bien, pour venir à La Rochelle ou pour aller à Grenoble, et on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes environnements. Mais enfin, on a pris, disons, 1000 km type, et sur ces 1000 km, on a déterminé l'ensemble des investissements à consentir, et puis on les a chiffrés. Alors, je commence par la fin. Pour décarboner totalement le réseau autoroutier français, il faut investir à peu près de 60 à 70 milliards d'euros dans des technos qui sont plus ou moins matures. Électrifier, déployer des bornes de recharge électrique, c'est mature. Dans le domaine des poids lourds, il y a encore un débat qui est assez ouvert entre l'hydrogène, les gaz verts de manière générale, et puis par ailleurs des solutions d'électrification. Mais enfin, on a mis tout ça dans une moulinette, et donc on aboutit à ce gros chiffre qui est de 70 milliards. 70 milliards, c'est à peu près un quart de la valeur à neuf des autoroutes. Et donc pour ce prix, alors évidemment, ce n'est pas entre maintenant et demain matin, eh bien on a une espèce de backbone, de dorsale qui permet de se déplacer à longue distance en ayant totalement éliminé les gaz à effet de serre. Et puis qui par ailleurs est adapté aux effets du changement climatique. De plus en plus, les gestionnaires d'autoroutes ont affaire à l'invasion d'une partie de leur tronçon par les eaux. C'est un phénomène qui va devenir malheureusement de plus en plus fréquent, et donc qui demande des objectifs d'adaptation. Mais en vous racontant tout ça, je n'ai pas identifié les leviers, c'était mon engagement, les leviers qui peuvent permettre à court terme, c'est-à-dire d'ici 2030, d'obtenir des résultats, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est l'optimisation de l'infrastructure. À l'heure actuelle, c'est un drame, et je l'ai découvert un peu naïvement en travaillant avec l'équipe de Vinci Autoroute. Il y a moins d'humains en moyenne dans une voiture sur le réseau autoroutier, et de manière générale sur le réseau routier, que ça n'était le cas à la fin du XXe siècle. Donc il faut lutter contre l'autosolisme. Alors il y a différents mécanismes pour ça, mais l'un d'entre eux, c'est notamment d'organiser des plateformes multimodales. Alors dans ces plateformes multimodales, on peut organiser du covoiturage, vous l'avez un peu évoqué. On peut organiser également, via des parkings, la possibilité de laisser son véhicule, d'aller vers un bus, entre guillemets, à haute fréquence, à haut débit. C'est le modèle de Madrid qui marche vraiment très bien et qui permet, alors évidemment, on reste dans de la mobilité thermique, mais on a optimisé les conditions de transport thermique, et on peut de cette manière espérer effondrer des gaz à effet de serre. Le deuxième enjeu, au-delà de l'optimisation, évidemment, c'est à très court terme de faire en sorte que le réseau autoroutier ne soit pas un frein à l'adoption du véhicule électrique. Alors, les choses sont en train de changer. Si vous avez pris l'autoroute cet été, vous avez vu qu'il y avait sur l'ensemble des stations autoroutières désormais des bornes de recharge qui ne sont pas toutes occupées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut qu'on fasse un effort qui est analogue à celui que font les Allemands, qui ont pris le parti ostensiblement de mettre des bornes partout, de telle manière à ce que ça accélère l'adoption. Et de cette manière, on peut espérer obtenir des résultats d'ici 2030. Et enfin, le tout dernier élément qui a l'air de nous détourner un peu du sujet, mais dès lors que le sujet, finalement, c'est la décarbonation, on n'est pas très loin, c'est d'utiliser le foncier autoroutier, ça marche également pour les nationales, pour déployer massivement du photovoltaïque. Dans les calculs qu'on a fait, on considère qu'en 2030-2035, on peut avoir déployé l'équivalent d'1 gigawatt, c'est-à-dire qu'on pourrait couvrir à peu près le besoin électrique des véhicules à ce moment-là. Donc, alors non pas d'avoir une autoroute en autoconsommation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de fait de valoriser le foncier à un moment où on est dans une course au foncier. C'est ce que va faire d'ailleurs la SNCF par ailleurs. J'en ai fini en débordant de 3 secondes.